Grande est sa fidélité. Nous allons personnaliser ça maintenant. Ta fidélité est grande. Ta fidélité est incomparable. Nul n'est comme toi, ô Seigneur. Grande est ta fidélité. Ta fidélité est grande. Ta fidélité est incomparable. Nul n'est comme toi, ô Seigneur. Grande est ta fidélité. Ta fidélité est grande. Ta fidélité est incomparable. Nul n'est comme toi, ô Seigneur. Grande est ta fidélité. Disons ensemble, ta fidélité est grande. Ta fidélité est incomparable. Nul n'est comme toi, ô Seigneur. Grande est ta fidélité. Alléluia. Ta fidélité est grande. Ta fidélité est incomparable. Nul n'est comme toi, ô Seigneur. Grande est ta fidélité. Alléluia. Oh, ta fidélité est grande. Amen. Ta fidélité est incomparable. Nul n'est comme toi, ô Seigneur. Grande est ta fidélité. Continue à confesser ça. Ta fidélité est grande. Alléluia. Ta fidélité est incomparable. Nul n'est comme toi, ô Seigneur. Grande est ta fidélité. Oh, grande est ta fidélité. Oh, grande est ta fidélité. Grande est ta fidélité. Ta fidélité est grande. Ta fidélité est incomparable. Nul n'est comme toi, ô Seigneur. Yes.
grande est ta fidélité. Ta fidélité. Oh, ta fidélité. Reçois l'adoration. Tu es le roi de gloire, notre victoire. Jesus. Seigneur Emmanuel. Reçois l'adoration. Tu es le roi de gloire, notre victoire. Digne es-tu, Seigneur Emmanuel. Reçois l'adoration. Tu es le roi de gloire, notre victoire. Digne es-tu, Seigneur Emmanuel. Emmanuel. In the name of Jesus. Emmanuel. In the name of Jesus. Reçois l'adoration. In the Yirabato Koryara Baba, Oroboko Shetiribra, Oria Banda Lilaba, Seigneur Emmanuel. Qui es-tu, Seigneur Emmanuel? Oria Batunde Kubate, Iseribrato, Linda Lilabrato, Ishivete Keramande Labrato, Irimande Kurubus. Dis-tu, Seigneur Emmanuel. Oh, alléluia. Dis-tu, Seigneur Emmanuel. Reçois l'adoration. Tu es le roi de gloire, notre victoire. Qui es-tu, Seigneur Emmanuel? Digne es-tu, Seigneur? 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 Oh, digne es-tu, Seigneur? Digne es-tu, Seigneur? Digne es-tu, Seigneur Emmanuel? Reçois l'adoration. Tu es le roi de gloire, notre victoire. Notre victoire. Notre victoire. Notre kirabasata. Oh, tu es notre victoire. Peut-on dire ça? Notre victoire. Notre victoire.
notre victoire, notre victoire, notre victoire, tu es 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 notre victoire, 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 notre victoire. Digne es-tu, Seigneur, digne es-tu, Seigneur, digne es-tu, Seigneur, Emmanuel. Digne es-tu, c'est Karabakosera. Digne es-tu, Seigneur, de recevoir la louange, la gloire. Digne es-tu, Seigneur, Emmanuel. Tu es digne, Seigneur. Tu es digne, Seigneur. Tu es digne, Seigneur. Tu es digne, Seigneur. Ah. Nous te louons, Seigneur. Nous te louons, Seigneur. Alléluia. Nous t'exaltons, Seigneur. Nous t'exaltons, Seigneur. Nous te bénissons, Seigneur. Nous te bénissons, Seigneur. Nous t'élevons, Seigneur. Nous t'élevons, Seigneur. Nous t'élevons, Seigneur. Nous t'élevons, Seigneur. Alléluia. Nous t'adorons, Seigneur. Nous t'adorons, Seigneur. Nous t'adorons, Seigneur. Nous t'adorons, Seigneur. Digne es-tu, Seigneur. Digne es-tu, Seigneur, Emmanuel. Digne es-tu, Seigneur, Emmanuel. Oh, digne es-tu, Seigneur, Emmanuel. Alléluia. Digne es-tu, Seigneur, Emmanuel. Alléluia. Digne es-tu, Seigneur, Emmanuel. Digne es-tu, Seigneur, Emmanuel. Reçois l'adoration, tu es le roi de gloire, notre victoire. Digne es-tu, Seigneur, Emmanuel. Reçois l'adoration, tu es le roi de gloire, notre victoire. Digne es-tu, Seigneur. Digne es-tu, Seigneur.
Tu es digne, Seigneur, de recevoir nos louanges. Tu es digne, Seigneur, de recevoir l'adoration. Et l'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la louange, la gloire. L'agneau qui a été immolé est digne de recevoir nos vies. Qui es-tu, Seigneur Emmanuel? Oh, qui es-tu, Seigneur Emmanuel? Oh, qui es-tu, Seigneur Emmanuel? Oh, nous te louons, Seigneur. Nous t'élevons, Seigneur. Nous te bénissons, Seigneur. Vous pouvez ajouter vos mots, vos propres mots. Nous t'élevons, Seigneur. Oh, digne es-tu, Seigneur. Digne es-tu, Seigneur, de recevoir la louange, la gloire, la magnificence au siècle des siècles, trône, dignité. Ô Seigneur, t'appartiennent. Tu es le Seigneur des seigneurs. Tu es notre roi. Tu nous as fait assis avec toi dans les lieux célestes. Seigneur, merci pour ta présence. Seigneur, merci pour ta gloire. Seigneur, merci, merci, merci pour ton Saint-Esprit. Alléluia. Digne es-tu, Seigneur Emmanuel. Prosternons et adorons Yahweh. Prosternons, adorons Yahweh. Yahweh. Hallelujah. Yahweh. 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 Disons ensemble, prosternons et adorons. Prosternons, adorons Yahweh. Prosternons et adorons Yahweh. 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 Encore une fois, encore une fois. Yahweh, Yahweh.
Nous élevons nos mains pour adorer Yahweh. Nous élevons nos mains pour adorer Yahweh. Élevons nos mains, élevons nos mains. Élevons nos mains pour adorer Yahweh. Élevons nos mains pour adorer Yahweh. Yahweh, 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 oh, Yahweh, Yahweh, Yahweh. Alléluia. Consacrons nos cœurs. Consacrons nos cœurs pour adorer Yahweh. Consacrons nos cœurs pour adorer Yahweh. Yahweh, 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 Yahweh. Yahweh, 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 El Shaddai, El Shaddai. El Shaddai, El Shaddai encore une fois, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai encore une fois, El Shaddai, El Shaddai, plus que assez, plus que assez. Plus que assez, plus que assez. Jésus, 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 Karabakosa, Jésus, oh Jésus, Jésus, Sauveur, 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 Sauveur.
Yahweh. Alléluia. Yahweh. Yahweh. Elohim. 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 Jéhovah Sidkenu, Jéhovah Sidkenu, Dieu de justice, Jéhovah Sidkenu, Jéhovah Sidkenu, Saint-Esprit, 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 oh Saint-Esprit. Tu es le maître de ce moment, Saint-Esprit, oh Saint-Esprit, 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 oh, 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 oh. Saint-Esprit, rebandera bo setarara kata, remandoro bo satara bandera kata. Oh Saint-Esprit, 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 nous te remettons ce moment. Oh, ce moment est à toi, Seigneur. Saint-Esprit, 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 Saint-Esprit. Oh Saint-Esprit, Saint-Esprit, gloria manderia baba setere baba. Glorifie Jésus dans nos vies. Saint-Esprit, oh, oh, glorifie-le dans nos vies, dans nos cœurs, dans nos situations. Saint-Esprit, 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 Rebamandere Abo Satarabakoto, Rebandere Abo Satandere Landera Nabokuto Rubusada, Rebamama, Setere Bakota, Mama, Elemandala Nana, Setere, Rebamama, Sotera, Rebamama, Setere, Rokuta, Mama, Yahweh, 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 oh, 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 Yahweh. Seigneur, merci pour ta grâce. Merci pour ta rabakota. Merci pour tes bienfaits, Seigneur. Dont nous sommes l'objet de ta part, Seigneur. Merci pour ta présence. Ta présence. Oh Yahweh. Emmanuel, tu es avec nous, Yahweh. Merci Seigneur. Révérend. Alléluia. Et Badou. Merci Seigneur. On te dit merci. Merci Seigneur. Merci pour cette opportunité que tu nous donnes. Merci Seigneur. Seigneur, de venir devant le trône de la grâce afin de recevoir instruction, Seigneur, de ce que toi tu as déjà prédestiné, planifié avant le temps, Seigneur, que nous vivions, Seigneur. La vérité vient de toi. Tu es la source
de notre existence. C'est pour cela que nous ne trouvons la paix qu'en toi. C'est pour cela que nous ne trouvons la joie qu'en toi, la réelle joie que le monde ne peut donner. Seigneur, la Bible dit que tu nous laisses ta paix, pas comme le monde nous le laisse. Seigneur, nous te disons merci. Alléluia. L'autorité maintenant, Seigneur, sur toute force étrange, toute puissance, Seigneur de l'air, tout ce qui se dressera contre ce moment est paralysé dans le nom de Jésus-Christ. Nous neutralisons, Seigneur, toute force adverse, Seigneur, qui se dresse contre tes enfants. En ce moment, nous les neutralisons par la puissance de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Oh, merci. Merci en ce moment. La Bible dit, mon Père et mon Dieu, Seigneur, que l'onction brise les fougues et l'onction est encore sur la terre. Seigneur, oh Dieu, pour paralyser, neutraliser, briser, Seigneur, toujours, Seigneur, sur lequel, Seigneur, le monde veut nous assujettir. Nous te bénissons et nous te proclamons louange à toi. Merci, Seigneur. Pasteur Ricardo. Tout l'univers créé par ton pouvoir. Le ciel d'Asie, les éclairs, le tonnerre, le clair matin, ou les ombres du soir. De tout mon être, alors se lève un chant. Dieu tout-puissant, que tu es grand. De tout mon être, alors se lève un chant. Dieu tout-puissant, que tu es grand. Mais quand je songe au sublime mystère qu'un Dieu si grand a pu penser à moi, que son cher fils est devenu mon frère et que je suis l'héritier du grand roi. Alors mon cœur redit la nuit, le jour. Rien n'est plus grand que ton amour. Alors mon cœur redit
la nuit, le jour. Rien n'est plus grand. Rien n'est plus grand. Rien n'est plus grand que ton amour. Rien n'est plus grand, Seigneur. Rien n'est plus grand, Seigneur, que ton amour. Que ton amour. Oh, rien n'est plus grand que ton amour. Rien n'est plus grand, Seigneur, que ton amour. Mais quand je songe au sublime mystère qu'un Dieu si grand a pu penser à moi. My God. Que son cher fils est devenu mon frère. Alléluia. Et que je suis l'héritier du roi. Alléluia. Mais quand je sens au sublime mystère qu'un Dieu si grand, alléluia, a pu penser à moi, que son cher fils, est devenu mon frère, et que je suis l'héritier du grand roi. Alors mon cœur redit la nuit, le jour. Rien n'est plus grand que ton amour. Et alors mon cœur redit la nuit, le jour. Mon cœur redit la nuit, le jour. Rien n'est plus grand que ton amour. Rien n'est plus grand que ton amour. Alléluia. Ah, Jésus. Alléluia. 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 Yes. Alléluia. Merci Seigneur. Nous t'exaltons. Nous t'exaltons, Seigneur. Nous te proclamons. Nous te proclamons, Seigneur. Nous te magnifions. Nous te magnifions, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Yes, Oh, yes. que ton nom soit loué, que ton nom soit exalté, Seigneur. Nous t'élevons, Seigneur, sur la terre. Nous
Levons, Seigneur, au milieu des nations. Nous t'élevons, Seigneur, au milieu des nations. Nous t'élevons, Seigneur. Nous t'élevons. Nous t'élevons, Seigneur. Nous t'exaltons, Seigneur. Nous te bénissons, Seigneur. Alléluia. Oh, nous proclamons ton nom saint, ton nom agréable, ton nom puissant, ton nom qui est au-dessus de tout nom. Oh, alléluia. Au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Ah, katarabo, c'était la baba baba baba. Rebandoro sotoro kotarabande la bas, c'était la baba baba baba. Et mama, c'était les bakotoro sadara. Et la mandere bas sotoro korea mandara satara. Rebandana nana, c'était la da 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 da. Reba mama, c'était la da da da. Reba baba, Lambo sarabaka, reba kotaraba, na. Reba mama, serarabaka, rokotarana, satarababa, reba baba, seterababa, reba mama, seterababa, setera. Alléluia, alléluia, alléluia. Nous t'élevons, Seigneur. Nous te bénissons, Seigneur. Que ton nom soit loué, que ton nom soit béni, que ton nom soit béni. Que ton nom soit béni dans nos cœurs, dans les cieux, sur la terre et sur la terre. Que ton nom soit béni, Seigneur. Que ton nom soit béni, Seigneur. Que ton nom soit béni, Seigneur. Nous t'élevons, Seigneur. Nous t'élevons, Seigneur. Merci pour ton amour. Merci pour ta grâce. Merci pour ta bonté. Merci pour ta grâce. Merci pour ta bonté. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Révérend. Yes. Merci. Vraiment, c'est une grâce que le Seigneur nous donne un privilège de nous retrouver dans sa présence en ce moment. Merci, Seigneur. Oh Seigneur, que tu es merveilleux. Adorable est ton nom. Merci, Seigneur. Magnifique est ton nom. Seigneur, puissant est ton nom. Merci, qui est comme toi, notre Dieu. Qui est comme toi. Seigneur, tu es glorieux. Tu es glorieux. Merci, Seigneur. Adoré est ton nom. Seigneur, tu es exalté en ce moment. Seigneur, nous déposons nos couronnes devant toi, Seigneur. Comme les 24 vieillards et les 4 êtres vivants. Seigneur, ô Dieu, nous sommes devant toi afin que tu règnes. Règne à jamais, Père. À jamais tu es Seigneur. À jamais tu es Dieu. À jamais tu es puissant. À jamais, Seigneur, tu règnes. Seigneur, nul n'est comme toi. Nul n'agit comme toi. Tu es unique dans ton genre. Seigneur, c'est pour cela ta parole est un privilège. Seigneur, t'adorer est un Seigneur, ô Dieu, honneur. Seigneur, nous te bénissons. Merci. Merci, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Je fléchis les genoux pour t'adorer, toi seul. À jamais tu seras, l'agneau sur le trône, l'agneau sur le trône. Je fléchis les genoux, pour t'adorer, toi seul. À jamais tu seras, l'agneau sur le trône. L'agneau sur le trône. Je fléchis les genoux. Pour t'adorer, toi seul. À jamais tu seras, l'agneau sur le trône, l'agneau sur le trône.
Je fléchis mes genoux. Je fléchis mes genoux pour t'adorer, toi seul. Seigneur, à jamais tu seras, jamais tu seras l'agneau sur le trône, l'agneau sur le trône. Je fléchis mes genoux, je fléchis mes genoux pour t'adorer, toi seul. Je dédie ma vie pour t'adorer, toi seul. Oh, à jamais tu seras, jamais tu seras l'agneau sur le trône, l'agneau sur le trône. Je fléchis les genoux, Korebakata. Je fléchis les genoux pour t'adorer, toi seul. Pour t'adorer, toi seul. Alléluia. Merci. Pour t'adorer, toi seul. Alléluia. Alléluia. Oh, oh, nous t'adorons, toi seul. Hey, Yes, Lord. Yes. Nous Yes. t'élevons, toi seul. Oh, my God. Nous t'élevons, toi seul. Oh, au milieu des nations, nous t'élevons, toi seul, Seigneur, toi seul est Dieu. Oh, nous t'adorons, toi seul. Une dernière fois. À jamais tu seras, jamais tu seras l'agneau sur le trône, l'agneau sur le trône. Je fléchis les genoux, je fléchis pour t'adorer. Pour t'adorer. Toi seul. Adorons toi seul. Nous t'adorons toi seul. Nous t'adorons toi seul. Oh, 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 t'adorons toi seul. Nous t'adorons toi seul. Seigneur, la Bible dit que tu sièges au milieu de ta louange. La Bible déclare nous nous approchons et pour saisir l'opportunité pour ton peuple, Seigneur, pour leur donner des orientations, Seigneur, que tu veux. Merci, Seigneur, pour ta présence. Merci pour ton amour. Merci, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Gloire à Dieu. Louange à Dieu. Richesse à Dieu.
Madame Topa, tu es là? Enlève ton micro, Madame Topa. Nous allons essayer d'honorer à 16h30. 16h30, on va essayer d'honorer pour terminer. Nous bénissons le Seigneur. C'est le temps d'adorer Dieu. C'est le temps d'honorer Dieu. C'est le temps de donner notre temps à Dieu. Si ce n'est pas maintenant, quand est-ce que ce serait? Il est digne d'adoration. Il est digne, il est digne, il est digne. Parce qu'à la fin de tout, il serait question de lui. Il serait question de lui. C'est lui qui a tout commencé et c'est lui qui finira tout. Il est au commencement et il sera à la fin. La Bible l'appelle l'alpha et l'oméga. C'est pour cela qu'il est digne d'adoration. Nous voulons vraiment remercier le Seigneur pour ces moments et nous remercions aussi vraiment notre pasteur, le pasteur Ricardo, pour nous avoir dirigés dans l'adoration. Merci beaucoup, pasteur Ricardo. Nous apprécions toujours ton esprit d'adorateur et c'est quelque chose d'unique à toi. Et vraiment, c'est une bénédiction. Tu es un don de Dieu pour nous. Vraiment, sois béni, pasteur. Amen. Amen. Nous voulons réellement voir une instruction claire. Est-ce que vous me voyez, vous tous? Si vous me voyez? Oui. Oui, très bien. Voilà, c'est bon, c'est bon. OK. Et donc, comme cette technologie, elle est nouvelle pour nous, il y a un endroit où vous pouvez lever les mains. Il y a si vous voulez poser des questions, il y a aussi un endroit où on a appelé le chat. Vous pouvez m'envoyer votre commentaire. Voilà, commentaire aux questions. Il faut commenter, c'est important. Et si le Seigneur vous touche, voilà, je vois Madame Gladys, que Dieu te bénisse. Bon, si le Seigneur vous touche de faire des dons pour l'Église, vous avez le PayPal qui est là et chez nous ici aux États-Unis, il y a un endroit, il y a ce qu'on appelle le Cash App. Le Cash App. Je voudrais vous parler de quelqu'un. On parle très moins de lui et pendant ce temps, il est le chef suprême. Je veux vous parler de quelqu'un. Celui-là, nous ne parlons même plus de lui à l'Église. On ne s'adresse même plus. Vraiment, quand on prend la Bible, on lit la Bible du début à la fin, on ne parle même plus de lui. On ne parle même plus de lui. On ne l'adresse même plus. On ne l'invite même plus. On ne l'implique même plus. Et laissez-moi vous dire, pendant ce temps, c'est lui qui est le patron de l'Église. Je ne vous parle pas de Jésus. Je vous parle de quelqu'un de unique. Et Jésus avait souci. Quand il voulait retourner vers le Père, il a dit une chose. Il dit, je ne vous laisserai pas orphelin. Quand il a dit qu'il ne vous laisserait pas orphelin, il est en train de dire qu'il a souci de vous laisser seul. Il va laisser quelqu'un en la charge de votre responsabilité, de vous. Quelqu'un qu'il va placer sur vous et vous serez sous sa responsabilité. Nous voulons parler aujourd'hui du Saint-Esprit qui est notre guide. Le Saint-Esprit, notre guide. Vous n'avez pas remarqué que quand nous commençons les cultes et nous pouvons citer tous les versets, lire encore beaucoup de nos lectures du début jusqu'à la fin et nous ne parlons pas de lui. On ne parle pas de lui, on ne s'intéresse même pas à lui. Je vous assure, c'est quelque chose d'extraordinaire que nous nous sommes créés. Et au jour d'aujourd'hui, l'ennemi a trouvé la facilité de nous manipuler, de nous distraire, de nous décimer naturellement comme ça. Madame Topa est là? Madame Topa?
Ok, Madame Dolk va m'assister. Je suis là, révérend. Vous avez coupé le micro. Mais vous ne me voyez pas? Je Vous ne me voyez pas? C'est bon, c'est bon. Voilà. Nous allons lire la lecture. Nous allons faire la lecture du jour. On va lire 2 versets. Le premier, c'est Jean chapitre 16, le verset 13. Et le deuxième sera Jean chapitre 14, le verset 26. Alors, on a Jean 16, 13. Jean 16, 13. Et Jean 24, vous avez dit quoi le deuxième, révérend? Jean 24, Jean 14, le verset 26. 26, 16, 13. OK. Suivez-moi très bien. Parce qu'en ce moment, nous cherchons un leader. Et les leaders politiques sont désarmés. Ils sont paralysés. La meilleure chose à nous dire, c'est de nous cacher. Il dit, cachez-vous. Cachez-vous parce qu'on ne sait pas celui qui va vous attraper dehors. C'est tout ce qu'ils peuvent nous dire en ce moment. On cherche un leader. Et je vais vous présenter un leader par excellence. Il n'a jamais foigné et il est toujours encore en charge. Il n'a pas encore abandonné, il n'a pas démissionné, il est là. Lis, Madame Topa. Quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Amen. Il ne parlera pas de lui-même, mais il vous dira tout ce qu'il aura entendu. Ou dans le conseil céleste. C'est son rôle. Il ne vient pas pour parler de lui-même, pour se vanter. C'est pour cela que nous le négligeons, nous le méprisons. Nous ne le regardons même pas parce qu'il est tellement humble. Il n'est pas là pour lui-même. Il est là, on l'a mis à la charge de nous garder. Lis le verset 24, le chapitre 14. Alors, on a dit 14, 26. Hein? Mais le consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Amen. Continue. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde la donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Arrête-toi là. Amen. Il dit que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Il dit le Saint-Esprit, le consolateur. Il dit le Saint-Esprit, le conduiteur. C'est lui qui nous conduira dans toute la vérité. Il n'a pas démissionné. Il est encore là. L'Église est belle et bien là. Arrêtons de balader des regards inquiets. Le Saint-Esprit, le chef que Jésus nous a donné, il est encore là. Je vais vous prouver cela. Lis maintenant, à partir de verset 18 du même chapitre 14. 18. Commence au verset 15, ça va nous aider. Verset 15. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous le connaissez car il demeure avec vous et il sera en vous. Il sera en vous. Continue. Je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai à vous. Encore un peu de temps et le monde ne me verra plus. Mais vous me verrez car je vis et vous vivrez aussi. En ce jour-là,
vous connaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi et que je suis en vous. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père, je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Jude, non pas l'Iscariote, lui dit, Seigneur, d'où vient que tu te feras connaître à nous et non au monde? Jésus lui répondit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Celui qui ne m'aime pas ne garde point mes paroles. Et la parole que vous entendez n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. Arrête-toi là. Amen. Amen. Voilà un peu ce qui se passe. Il est question que Jésus a senti que c'est le temps de partir. Il a dit, je ne vous laisserai pas orphelin. Je vous enverrai un autre, le consolateur, le Saint-Esprit, l'Esprit de vérité. Quand il sera arrivé, il va vous conduire dans toute la vérité. Et en fait, il ne parlera pas de lui-même parce qu'on lui a commandé d'être à la charge, de veiller sur nous. Et en fait, nous aussi, il ne reçoit pas les ordres de nous, il a reçu l'ordre de nous protéger. Suivez bien, je ne veux pas prêcher quelque chose de sophistiqué, mais je veux que vous sachiez, vous qui avez Jésus dans votre vie, vous n'êtes pas orphelin. Nous sommes dans un temps où il y a la confusion. Les dirigeants sont en train de mourir. Ils sont confus. Ils sont perdus. Ils ne savent que faire. Ils ne savent comment contenir les choses. Et ils viennent pour libérer le message tout cru, sans pourtant essayer de savoir qu'ils n'ont pas le dernier mot. Jusqu'à présent, ils n'ont pas encore eu le réflexe de rassembler les hommes de Dieu pour dire que ceci, nous connaissons faire ce qui est rationnel. Nous connaissons faire ce qui est logique. Mais ceci, rien de logique peut canaliser cela, rien de rationnel peut gérer cela. Nous voulons que vous veniez, que vous fassiez vos prières à votre Dieu. Peut-être il va nous écouter. Jusqu'à présent, ils ne sont pas encore dans ce réflexe. Mais nous, chrétiens, nous devrons être avertis que nous ne sommes pas orphelins. Il est écrit, c'est Jésus qui parle. Je ne vous laisse pas orphelins. Je viendrai à vous encore un peu de temps. Et le monde, il parle du monde, n'est-ce pas? Le monde ne me verra plus. Mais vous me verrez. Comment nous le verrons? Dans nos vies, dans nos cœurs, sachant que nous appartenons à un Dieu. Écoutez, j'aime bien quand Jude a posé cette question. Il a posé la question à Jésus. Il dit ceci, comment tu te feras connaître à nous et non au monde? C'est ce qui se passe. Jésus, au travers du Saint-Esprit, veut vous dire qu'il ne vous a pas abandonné. Il ne vous laisse pas orphelin. Il ne vous a pas quitté. Il a dit il y a longtemps, et le Saint-Esprit ne fait pas mal son travail. C'est nous qui avons tourné dos au Saint-Esprit. Il est toujours là et il est en train de veiller sur les saints. Il veille sur toi, bien-aimé. Il est en train de te protéger. Jésus a fait cette prière. Il a déjà prié te concernant qu'il y a un chef. Le chef suprême lui-même de l'Église, c'est Jésus. Mais il a laissé un chef, un représentant personnel, le Saint-Esprit, qui, en fait, ne reste pas seulement dehors de nous, mais il reste à l'intérieur de nous. Et il veut te sensibiliser aujourd'hui. Je veux t'informer
de la prière que Jésus a faite. Nous allons lire tout à l'heure, Madame Topin, dans Jean chapitre 17. Nous allons lire le verset 15 à 17. Aide-moi à lire. D'accord. Alors, chapitre Jean 15 à 17. 17. Jean 17, le bon? verset 15 à 17. D'accord. Je peux y aller? Vas-y. Okay. Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Ils ne sont pas du monde, comme moi, je ne suis pas du monde. Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Amen. 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 Écoutez, Jésus dit ceci. Il dit, Père, je ne te prie pas de les enlever du monde. Peu importe ce que les gens disent, peu importe les pandémies, peu importe les calamités, peu importe les épidémies, il a dit que je ne prie pas que tu les ôtes du monde, mais que tu les préserves du mal, que tu les protèges du mal, Amen. que tu les épargnes du mal, que tu les évites le mal. Écoutez, bien-aimés, vous allez me dire, mais les chrétiens qui sont touchés par la pandémie, écoutez, une chose est être chrétien et connaître celui qui a la charge et être un autre chrétien et ne connaissant pas du tout celui qui est à la charge. Celui qui est à la charge, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est à la charge. Et c'est lui qui a la responsabilité qu'il a reçue du Père et qu'il a les instructions qu'il a reçues de Jésus de nous protéger et de nous épargner du mal. C'est quoi ce mal auquel il faut nous épargner? Des pandémies, des épidémies, des fléaux, des sorts, des plaies et encore quoi? Des virus. Il a donné l'instruction de nous protéger dans ce monde. Nous ne nous appartenons point à nous-mêmes. Nous lui appartenons. Et Jésus a prié. Il dit, Père, je prie pour que tu ne les enlèves pas. Ce n'est pas encore l'enlèvement. L'enlèvement viendra quand Jésus, au son de la trompette, il va paraître. Vous saurez que le Saint-Esprit venait d'être enlevé. Je vous assure, l'amour va disparaître. La compassion va disparaître. En fait, la sympathie va disparaître. L'amitié disparaîtra. Il n'y aura que les intérêts et il n'y aura que les vengeances et la colère. Vous saurez, vous ne serez pas ignorants. Vous saurez quand le Saint-Esprit sera enlevé. C'est lui qui veille sur vous. Vous n'avez pas reçu Jésus en vain, n'est-ce pas? Il est là, il veille sur vous. Pourquoi vous baladez des regards inquiets? Dans le premier verset, il dit que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. C'est Jésus qui parle. Que votre cœur ne se trouble point. Le Saint-Esprit est à la charge. Après qu'il a fait cette prière, que votre cœur ne se trouble point, il a donné cette exhortation. Il est descendu et le temps de partir, il a dit qu'il nous est avantageux qu'il s'en aille. Alors il va envoyer un autre, le Saint-Esprit. Non seulement qu'il nous enseignera toutes choses, il nous dira les choses à venir. Il nous dira les choses à venir. Je veux vous interpeller, peuple de Dieu, que ce n'est pas juste de s'inquiéter. Par exemple, je prends un exemple. Je dis à Madame Topa de s'occuper de quelque chose et pendant que je laisse ma voiture, je n'ai pas bloqué la voiture, elle est à côté de la voiture et dans le pays, on vole les voitures. Et je l'ai laissé la responsabilité de veiller sur la voiture. Et pendant que je l'ai laissé la responsabilité de veiller sur la voiture, je sais que c'est une personne mûre, je sais que c'est une personne responsable, mais pendant ce temps, je commence à m'inquiéter. Je commence à avoir peur. Oh, est-ce que quelqu'un a volé ma voiture? Est-ce que
c'est une manière de dire que Mme Topa n'est pas fidèle. C'est une manière de dire qu'elle n'est pas digne de confiance. Digne de confiance. Je ne peux pas la confiance, n'est-ce pas? Elle n'est pas digne de confiance, elle est irresponsable. C'est la même chose, la même conduite que nous avons à la direction du Saint-Esprit. Même comportement. Pour vous tous qui êtes connectés ici, quand vous vous livrez aux inquiétudes, pouvez-vous sauver votre vie? Non. Personne ne peut sauver sa vie, n'est-ce pas? Nous ne savons même pas comment on est arrivé là. Et dans sa bonté, il nous a montré vraiment qu'il nous aime et il est venu nous sauver. Quoi d'autre? Quoi d'autre on espère? On lui a confié la responsabilité. Et celui qui lui a confié la responsabilité, c'est celui-là qui nous a sauvés. Jésus nous a sauvés et il dit, je ne vous laisse pas orphelins. Est-ce que je suis assez simple dans ce que je dis? Parce que je veux être tellement simple que même si on fait écouter ça aux enfants, ils vont comprendre. C'est important pour moi. On a confié la responsabilité au Saint-Esprit. Jésus dit, je ne vous laisse pas orphelins, je ne vous laisse pas sans père, je ne vous laisse pas sans protection, je ne vous laisse pas sans responsable. Vous êtes mes brebis et je vous enverrai un autre, le Saint-Esprit. Quand il viendra, il va vous conduire, il va vous guider, il va vous dire les choses à venir, il va vous enseigner. Et il continue à le faire. Il continue à le faire. Les seules personnes qui ne l'impliquent pas, c'est nous. Nous parlons, nous bavardons, on raconte plein de choses, on utilise seulement notre intellect et on ne lui laisse pas faire. C'est lui qui rend témoignage à notre esprit que Dieu est avec nous. Amen. Et il est là. Il est là. Il dit de vous parler qu'il n'est pas un esprit irresponsable. Il ne fait du mal à personne. Et son désir, c'est de vous bénir, c'est de vous protéger et c'est de s'associer avec vous pour que votre vie prospère. Vous allez me dire, mais c'est les derniers temps. Est-ce que ça vous regarde? Les derniers temps, moi en tout cas, en ce qui me concerne, ça ne me regarde pas. Pourquoi? Parce que les derniers temps, c'est pour ceux-là qui ne sont pas obéissants. Écoutez, Jésus dit ceci. Il dit que l'église qui va venir chercher sera sans tache, sans ride, ni rien de semblable. Et c'est ça, c'est que Dieu m'a donné comme responsabilité de préparer. Vous êtes cette église-là qui est sans tache, sans ride, ni rien de semblable. Si cela était votre problème, les derniers temps, ça, je vous dirai. Mais pour l'instant, occupez-vous du Saint-Esprit. Si le Saint-Esprit est en action dans votre vie, je vous assure, vous allez vivre dans un lieu géographique sans pourtant jamais être assujetti par la loi de ce lieu-là. Parce que vous serez toujours exonéré. Écoutez, vous serez gouverné par une loi céleste parce que votre citoyenneté est des cieux. Vous vivez dans un monde qu'on appelle le royaume. Un monde qui est dans un monde. C'est ce que Jésus dit. Il dit, Père, je ne te prie pas de les ôter, mais que tu les protèges. Ils ne sont pas de ce monde, comme moi aussi, je ne suis pas de ce monde, mais je suis resté dans ce monde en me laissant gouverner par le gouvernement céleste. Est-ce que nous pouvons nous laisser gouverner par le gouvernement céleste? Maintenant, le Seigneur me dit ceci. Il dit, bon, de vous dire, écoutez, on va commencer. Tu me rappelles. Pourquoi vous devriez
Le Seigneur dit, pourquoi vous devrez prier? Lisons un peu. Dans Philippiens chapitre 4, le verset 5. Alors, 4, 5. Je peux y aller? Yeah. Que votre douceur soit connue de tous les hommes, le Seigneur est proche. Continue. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Amen. Verset 7. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Amen. Amen. Il nous dit ici, il dit, ne vous inquiétez de rien. Du moins, moi, je ne m'inquiète de rien. Et je ne veux non plus aussi que vous vous inquiétez de quoi que ce soit. Ne vous inquiétez de rien. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins. Faites connaître vos besoins. Faites connaître vos besoins à Dieu. Par quoi? Par des supplications, par des prières et par des actions de grâce. OK. Quand vous commencez à faire connaître vos besoins à Dieu, vous êtes en train de parler directement au chef qui est là, le Saint-Esprit. C'est lui qui reçoit cela. Et il fait connaître cela à Dieu. La Bible dit, nous ne savons quoi demander. Mais l'Esprit lui-même nous aide, n'est-ce pas? Le Saint-Esprit, c'est lui. C'est avec lui que tu parles tous les jours. C'est lui qui a la responsabilité de transférer nos informations, de transférer nos besoins, de transférer nos requêtes, de transférer nos actions de grâce devant le trône de la grâce. Ne vous inquiétez plus de rien du tout. Si vous sentez que l'angoisse veut vous saisir, dites au Saint-Esprit, « Hé Saint-Esprit, c'est quoi ça? » Vous allez voir. Vous allez voir. Je vous dis. Mais quand vous parlez avec lui, sachez qu'il vous écoute et sachez qu'il est là. Dès que vous lui dites, « Saint-Esprit, mais ça c'est quoi? » Il va te secouer comme ça. Boum, boum, pour te dire que je suis là. Je suis là. Vous me connaissez. Je ne vous parle pas d'un Saint-Esprit qui ne se manifeste pas. Je vous parle d'un Saint-Esprit que vous avez vu de vos yeux qui se manifeste. Il est là. Il est là. C'est lui le patron. C'est lui le berger. C'est lui qui nous conduit dans toute la vérité. C'est lui, le Saint-Esprit est là. Arrêtez de balader les regards inquiets. Je ne vous dis pas de ne pas respecter les règles, des gouverneurs. Non, 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 respectez leurs lois. Jésus a déjà confronté ça. Il dit à César ce qui appartient à César, à Dieu ce qui appartient à Dieu, mais vous ne vous laissez pas vraiment ébloui de peur pendant que personne n'a une réponse pour vous. Personne ne peut vous aider, mais il vous demande de paniquer. Pourquoi ça? Que ceci ne soit plus. Que cela ne soit plus. Sachez une chose, si vous ne retenez rien de ces moments, je voudrais que vous sachiez que Dieu ne nous laisse pas orphelins. Il sait que nous sommes dans ce monde. Jésus a fait cette prière. Il dit que vous n'êtes pas de ce monde. Et il a prié le Père pour qu'il nous protège du mal dans ce monde. Le mal dont il est en train de parler, c'est ce virus-là. Il a déjà fait la prière. Mais c'est à vous de faire confiance à Dieu. Faites-lui confiance à 100% que ce qu'il a dit, il va le faire. Amen. Amen. Et il dit, et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos
cœurs et vos pensées en Christ Jésus. Nous ne sommes pas ceux-là qui sont des offres, qui sont ceux-là qui sont abandonnés par leur père. Non, nous avons un père et un père qui a souci de nous. Et il veut que vous sachiez qu'il vous aime. Et il ne vous a pas laissé orphelin. Il veut revenir. Il vient pour vous chercher. Il est parti vous préparer une place. Et il dit que lorsqu'il aura fini de préparer la place, il reviendra pour nous chercher. Il n'est pas encore venu nous chercher. Il n'est pas encore venu. Laissez les gens bavarder. Laissez les gens parler de leurs choses à la télé. Eh bien vous, qu'est-ce que vous allez faire quand on dit restez à la maison, restez même à votre chambre. S'ils veulent envoyer leur fusil nocturne partout, laissez-le seulement. S'ils veulent envoyer leur douk là, les plaies, sortez de leur passage. Rentrez chez vous, restez chez vous, attendez qu'ils finissent leur guerre. Vous vous souvenez, non? Jude a posé la question. Pourquoi tu vas te montrer à nous et non au monde? Parce que le monde ne le connaît pas. Le monde ne sait pas que le Saint-Esprit est déjà là. Le monde ne sait pas de qui on parle, de qui est-ce que nous révérons, qui est-ce que nous servons, qui est-ce que en qui nous mettons notre confiance. Le monde ne connaît pas. C'est pour cela qu'il a posé la question. Pourquoi tu vas nous montrer à nous et non au monde? Et Jésus lui répondit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Et nous sommes ceux-là qui gardent sa parole. Et c'est par ces moyens que nous allons le voir. Le Saint-Esprit obéit à une seule chose, à la parole de Dieu. Si tu n'as pas la parole de Dieu, le Saint-Esprit n'a rien à faire. Il peut rester dans toi et il s'endort, comme Jésus s'est endormi dans la barque. Jésus s'est endormi dans la barque. De la même manière, le Saint-Esprit est endormi dans la vie de beaucoup de gens, ils ne savent pas. Maintenant, si tu crois que le Saint-Esprit est endormi dans ta vie, je vais prier avec toi en ce moment. Je vais le réveiller. Je vais le réveiller. Tu vas sentir quelque chose bouger dans ta vie. Maintenant, si tu es effrayé, si tu es inondé d'angoisse et tu ne sais pas ce que le lendemain détient pour toi et tu paniques, je voudrais aussi prier pour toi. Il y a un lieu là que vous m'envoyez le texte directement. C'est en bas là, on appelle ça, c'est le lieu. Converser. Hein? C'est converser, non? Converser. Voilà. So, vous m'envoyez que, ou soit les commentaires ou des questions. Là où on a dit il faut poser la question-réponse là. Vous cliquez sur ça, il n'y a que moi seul qui va voir cela. Je veux prier pour des gens spécifiquement. Je veux prier pour vous. Je veux prier pour ceux qui sont angoissés, ceux qui sont vraiment dans l'anxiété, ceux qui sont stressés, ceux qui ne savent pas ce que demain détient pour eux. Je veux prier pour vous. Si tu crois que le Saint-Esprit est endormi dans ta vie aussi, je veux prier pour toi. Nous voulons saisir cette opportunité pour réellement intervenir. Nous voulons saisir cette opportunité pour intervenir. Maintenant, après cela, nous allons prier pour ceux-là. Nous allons prier pour ceux-là qui, en fait, sont dans les hôpitaux. Je sais que certains d'entre vous, vous avez des parents qui sont dans les hôpitaux. Nous allons prier pour eux. Nous allons prier pour eux. Vous savez, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, que confier quelque chose à quelqu'un et commencer à douter, c'est de dire que la personne n'est pas responsable, la personne n'est pas assez forte pour vous aider. C'est pour cela que nous allons demander à ce que croyez seulement et vous allez voir la gloire de Dieu. Amen. Pasteur Ricardo, oui. je voudrais que tu pries d'abord pour ceux-là qui n'ont pas l'assurance
que le Saint-Esprit est dans leur vie. Ceux-là qui sentent que le Saint-Esprit est endormi dans leur vie. Vraiment, je veux que tu pries pour eux. Et en même temps, continuez à envoyer vos besoins. Nous allons réellement prier. Nous allons prier pour le Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit les touche. Lui que Jésus nous a donné comme responsable d'être à la charge, d'être au contrôle de notre vie. C'est à lui que Jésus nous a confié. Des fois, on est confus. On dit, oh non, j'appartiens à Jésus. Oh, Jésus est assis à la droite du Père. Il dit, il faut que je m'en aille. Lorsque je m'en serai allé, je vous enverrai un autre. Le Saint-Esprit. Nous prions le Père au nom de Jésus-Christ. Mais ici, c'est le Saint-Esprit qui nous enseigne toutes ces choses. Il nous conduit dans toute la vérité. Il nous guide. Il nous... Vas-y, pasteur. Amen. Seigneur, merci pour ta présence. Yes. Merci pour ta gloire. Merci, Seigneur Dieu, parce que tu nous emmènes toujours dans l'étendue où éclate ta puissance. Seigneur, tu dis la chose arrive, tu ordonnes, elle existe. Yes. Seigneur, maintenant, au nom de Jésus-Christ de Alléluia. Nazareth, je prie pour tes servantes et tes serviteurs qui sentent que l'Esprit de Dieu en eux est dormant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je proclame ta parole sur leur vie. Qu'ils soient réveillés au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom du sang versé de Jésus-Christ, Saint-Esprit, touche-les là où ils se trouvent. Alléluia. Yes. Touche-les là où ils se trouvent maintenant. Touche-les, Seigneur Dieu. Depuis, Seigneur Dieu, alléluia, leur tête jusqu'à la plante de leurs pieds. Yes, yes, yes. Seigneur, maintenant, Seigneur, qu'ils reçoivent l'évidence de ta présence, qu'ils Yes. reçoivent l'évidence de ta présence. Nous Yes. les emmenons dans l'étendue où éclate ta gloire, Yes. et dans l'étendue où éclate ta puissance au nom de Jésus. Et Seigneur, maintenant, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, quel que soit le blocage, Seigneur Dieu, nous enlevons ça. Yes. Maintenant, Seigneur Dieu, non pas nos forces, mais par ta puissance, Seigneur. Yes. Ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais par l'Esprit de Dieu. Qu'il en soit ainsi maintenant, Seigneur Dieu. Qu'ils reçoivent ton... Yes. Seigneur Dieu, le toucher de ta main maintenant. Touche. Maintenant. Touche. Touche-les maintenant, Seigneur Dieu. Touche-les maintenant. Maintenant, Seigneur Dieu. Oh, Shikaraba. Maintenant, Seigneur Dieu. Maintenant, qu'ils reçoivent la grâce, qu'ils reçoivent, cher Seigneur Dieu, la foi maintenant pour recevoir ton toucher maintenant, Seigneur, là où ils se trouvent. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, qu'ils reçoivent, que ta main soit sur eux maintenant, Seigneur Dieu, Yes. que ta main soit sur eux, Seigneur Dieu, à cause de ton amour, à cause de ton pardon, à cause de ta miséricorde, Seigneur, qu'ils reçoivent ça maintenant, qu'ils reçoivent de ta part la grâce, cher Seigneur Dieu, pour prier, la grâce, cher Seigneur Dieu, pour la conviction, cher Seigneur Dieu, au nom de Jésus, au nom du sang versé de Jésus-Christ de Nazareth, au nom du sang versé de Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur, je déclare réveil, qu'ils soient réveillés, qu'ils soient réveillés de leur sommeil, qu'ils soient réveillés de leur sommeil, qu'ils soient réveillés de leur sommeil au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, esprit d'assouplissement, laisse-les au nom de Jésus-Christ, esprit d'assouplissement, pars maintenant, esprit d'assouplissement, pars maintenant, laissez-les maintenant, au nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous lions maintenant tout esprit d'assouplissement, tout esprit de découragement, tout esprit de peur et de crainte. Au nom de Jésus,
car l'amour de Dieu bannit la crainte. L'amour de Dieu bannit la crainte. Et Seigneur, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous relâchons ta compréhension maintenant. Nous relâchons ta compréhension maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, donne-les l'évidence de ta présence. L'évidence que tu les as déjà pardonnés. Tu les as déjà pardonnés. Ils sont dignes de recevoir ton toucher maintenant. Ils sont dignes de recevoir ta main maintenant. Ils sont dignes de recevoir ta grâce maintenant, Seigneur Dieu. Et je détruis tout esprit de culpabilité. Je détruis tout esprit de culpabilité, tout esprit de mensonge dans leur vie, dans leur mot. Maintenant, laisse-les au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je brise ces forteresses dans leur esprit. Je brise ces forteresses dans leur cœur. Je brise ces forteresses au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et qu'ils reçoivent maintenant, Seigneur Dieu, ta main. Qu'ils reçoivent ta main. Que ta main les touche maintenant. Que ta main les touche, Seigneur Dieu. Que ta main les touche maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Nous proclamons cela. Nous proclamons cela. Leur vie, cher Seigneur Dieu, changée et changée. Ils ne sont plus eux-mêmes. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et Seigneur, que cette influence leur poursuive. Que cette influence repose sur eux. Alléluia. Ceux-là qui sont, cher Seigneur Dieu, sous l'effet de nos voix, qui sont, cher Seigneur Dieu, autorisés. Nous avons reçu de ta part, Seigneur Dieu, une voix autorisée. Nous avons reçu de ta part une voix autorisée. Nous nous tenons, Seigneur Dieu, comme des ambassadeurs du ciel, des ambassadeurs de l'éternité. Maintenant, nous ordonnons à ces esprits de les laisser au nom de Jésus, à ces forteresses brisées au nom de Jésus. Et nous relâchons l'esprit de réveil dans leur vie, l'esprit de réveil dans leur vie, l'esprit de réveil dans leur vie, l'esprit de réveil là où ils sont. Maintenant, recevez maintenant, recevez maintenant, recevez maintenant l'esprit de Dieu, recevez la grâce et l'onction de l'Esprit de Dieu. Alléluia. Recevez maintenant l'onction de l'Esprit de Dieu. Recevez maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il en est ainsi. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Amen. 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 Alléluia. Alléluia. Nous allons réclamer la vie de ceux qui sont dans les hôpitaux en ce moment. Les chrétiens, au nom de Jésus. Les chrétiens qui se sont été endormis et qui ont été touchés par cette pandémie. Nous allons réclamer leur vie, que leur vie leur soit restituée, qu'ils soient maintenant guéris, que le Saint-Esprit les visite maintenant, que le Saint-Esprit les visite maintenant, que l'Esprit de Dieu maintenant les couvre là où ils se trouvent. En ce moment, qu'ils se réveillent, qu'ils soient reconstitués, complètement immunisés au nom de Jésus-Christ. Nous allons prier par rapport à cela. Père, dans le nom puissant de Jésus-Christ, Seigneur, nous naviguons maintenant dans les airs pour aller toucher maintenant les chrétiens, Seigneur, qui sont dans les hôpitaux, ceux qui sont touchés, ceux qui sont atteints, ceux qui ont été, mon Père et mon Dieu, Seigneur, d'une manière ou d'une autre, ont été victimes, Seigneur, de cette pandémie. Seigneur, nous déclarons et nous décrétons que leur vie est épargnée, leur vie est épargnée, leur vie est épargnée par la puissance du Saint-Esprit. Seigneur, qu'ils soient déchargés de l'hôpital avec leur pleine santé, dans le nom de Jésus. Nous proclamons les miracles dans les hôpitaux. Nous proclamons des miracles dans des hôpitaux. Nous proclamons des miracles dans des hôpitaux dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, merci de ce que Dieu est en train de répandre le sang de l'agneau sur les vies dans les hôpitaux, dans le nom de Jésus-Christ. Ceux-là qui doivent te voir, tu as dit que nous te verrons et le monde ne te verra pas. Seigneur, que ceux-là, Seigneur, qui sont les enfants d'Abraham, ceux-là qui sont les héritiers d'Abraham, touche-les maintenant, mon Père, dans le nom puissant de Jésus, complètement.
Seigneur, restaurez. Dans le nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus. Nous allons prier pour des personnes âgées. Nous allons prier pour nos mamans et nos papis. Nous allons prier pour que le sang de Jésus les couvre, qu'ils soient marqués propriété privée de l'Éternel, que le sang de l'agneau soit sur leur vie en ce moment. Prions pour eux. Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ, dans le nom de Jésus, répétez après moi, même si je ne vous entends pas. Nous voulons prier pour les papis et les mamies en ce moment. Prions maintenant pour eux. Dans le nom de Jésus-Christ, nous prions pour les papis. Seigneur, nous prions pour nos mamies. Nous prions pour nos personnes âgées. Seigneur, là où ils se trouvent en ce moment, nous déclarons sur leur vie que le sang de Jésus les couvre. Que le sang de Jésus les couvre. Qu'ils soient marqués. Propriété privée de l'Éternel. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, que le sang de Jésus les couvre, que le sang de Jésus les touche, que le sang de Jésus couvre leur demeure. Dans le nom de Jésus-Christ, qu'ils soient exemptés, qu'ils soient exonérés de toute pandémie et épidémie. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom de Jésus. Nous allons prier pour le corps médical. Nous allons prier pour que la sagesse de Dieu les anime et que le Saint-Esprit les couvre et que l'esprit de vie soit en eux afin qu'ils respirent la vie, afin qu'ils fassent leur boulot avec vie et détermination, afin qu'ils sauvent les vies et afin que quand on les voit, on voit la vie. Ils sont les héros de ces moments. Nous allons prier pour le corps médical. Prions maintenant. Seigneur, dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus, nous prions pour le corps médical, dans le nom de Jésus, les infirmiers et infirmières, les docteurs, les professeurs, les chercheurs, Seigneur, oh Dieu, les scientifiques en ce moment, nous les couvrons du Saint-Esprit, Seigneur, que le sang de Jésus les protège dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur, révèle-toi eux, Saint-Esprit, sois impliqué dans le travail qu'ils sont en train de faire. Esprit de Dieu, sois complètement impliqué dans le travail qu'ils sont en train de faire. Seigneur, qu'ils produisent la vie, qu'ils génèrent la vie, qu'ils travaillent avec vie. Seigneur, qu'ils communiquent la vie et qu'ils soient, Seigneur, remplis et inondés de vie dans le nom puissant de Jésus-Christ. Dans le nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus. Nous allons prier pour les leaders. Nous allons prier pour les leaders politiques et les leaders religieux aussi. Nous allons prier pour que le Seigneur les couvre et que le Seigneur les inspire et que tout esprit de corruption, tout esprit de manipulation, tout esprit de conspiration qui travaille dans ce milieu de leadership en ce moment soit arrêté et soit supprimé et soit éteint. Que cet esprit soit complètement retranché du milieu d'eux et qu'il soit confus et que les leaders prennent la décision qu'il faut pour le bien-être du peuple. Nous allons prier pour les leaders. Priez maintenant. Pour ceux qui peuvent prier en langue, en esprit, prie maintenant. Prie. Nous allons tonner maintenant. Au milieu des leaders maintenant, il se trouve qu'il y a une confusion totale parce qu'il y a une corruption. Il y a une main, une ancienne main qui se dresse. Et pour pouvoir les contrefaire, nous allons renverser cette main. Dans le nom de Jésus-Christ, nous éteignons maintenant tout esprit de corruption, tout esprit de manipulation, tout esprit, mon Père et mon Dieu, Seigneur, oh Dieu de conspiration, qui se meut au milieu des leaders. Nous l'arrêtons, nous le supprimons, nous le renversons dans le nom de Jésus. Nous éteignons sa force, nous éteignons sa manipulation et ces manœuvres sont éteintes au nom de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus. Seigneur, que tu couvres les leaders. Seigneur, oh Dieu de ton sang. Seigneur, oh Dieu, que ton esprit de sagesse soit impliqué dans leurs décisions, impliqué dans leur inspiration, impliqué dans leurs mouvements, impliqué dans leurs réunions. Que le Saint-Esprit soit au centre afin de les empêcher de faire le pire. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth.
Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Nous allons prier pour l'Église universelle. L'Église que le Seigneur vient chercher. Que l'Église prenne conscience qu'il y a un chef qui est là et il est en train de veiller sur eux. Que l'Église prenne conscience du Saint-Esprit qui est notre guide et qui est notre support. Prie maintenant que l'Église universelle, il y a deux types d'Églises. Il y a l'Église locale et l'Église universelle. C'est l'Église universelle que le Seigneur vient chercher. C'est ce que tu représentes partout où tu es, l'Église du Seigneur. Nous allons prier que l'Église prenne conscience de la présence de l'Esprit de Dieu dans leur vie, afin qu'ils marchent dans la paix, afin qu'ils marchent dans la joie, dans l'amour et dans la sérénité. Prions pour l'Église universelle, pour la paix dans l'Église universelle. Prions. Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ, nous te recommandons l'Église universelle. Seigneur, couvre-la. Seigneur, couvre-la. Seigneur, sans dénomination. Seigneur, ce sont tes enfants que tu t'es sauvés toi-même, que tu les as sauvés, tu les as épargnés pour un temps comme celui-ci, afin de leur épargner la vie. Seigneur, afin de les prendre et que là où tu es, ils y soient aussi. Seigneur, maintenant, je couvre l'Église universelle du sang de l'agneau. Seigneur, que tu nous inspires, que tu nous gardes, que tu nous aides à marcher dans la conscience, à marcher Seigneur, dans l'éveil constant. Seigneur, que tu es là. Seigneur, au moyen de ton esprit, garde-nous, Seigneur. Conduis-nous dans toute la vérité. Enseigne-nous toute la vérité. Seigneur, au nom de Jésus-Christ, guide-nous, Esprit de Dieu. Guide ton Église, afin que quand tu arrives, que nous sachions, que nous soyons sensibles à ta voix et sensibles au son de la trompette. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Dans les commentaires, je voudrais que vous mettiez vos demandes de prière. Je vais prier réellement pour vous. Vraiment, le Seigneur a mis ceci à cœur de ce qu'on continue à vous encourager, à vous sensibiliser que le Seigneur est là. Il n'est pas loin. Même s'il doit revenir, nous sommes l'Église, il sera au courant. Et on sera en attente. Soyez-en sûrs. L'avenir pour nous n'est pas sombre. C'est même beaucoup plus clair que les gens en ont idée. Pour nous, l'avenir est tellement sain et serein. Vraiment, c'est sain et serein. Je vous assure, il faudrait que vous restez focalisés sur le Saint-Esprit qui est votre guide. Arrêtez les médias. Vous regardez seulement pour savoir s'ils ont décidé quelque chose pour demain. Après ça, arrêtez la télé. Vous n'épuisez pas votre force de là-bas. Votre énergie ne vient pas de là-bas. Vos commentaires ou votre décision de la vie ne vient pas de là-bas. Voyez les informations pour savoir comment se comporter, mais vous savez que celui qui est en vous est plus grand, est plus puissant que celui qui est dans le monde. Amen. All right. Je voudrais vous donner rendez-vous pour le dimanche prochain. Nous allons faire cela jusqu'à ce que le temps la termine. Nous allons rester assidus. Nous voulons travailler en collaboration avec le patron, le Saint-Esprit, pour que vous soyez familiers à lui. Quand il vous parle, quand il dit ne sors pas, quand il dit reste là, quand il dit lève-toi, quand il dit sors maintenant, que tu sais comment il faut faire. Mais il est là maintenant. Mettez votre cœur mettez votre main sur le cœur et sur votre cœur et dites Saint-Esprit, je t'ouvre mon cœur. Je t'invite que tu rentres en moi et que tu résides en moi. Réside en moi, Saint-Esprit. Tu es mon conducteur. Tu es mon consolateur. Tu es mon enseignant. C'est de toi dont j'ai besoin. En ce moment que les hommes se séparent et les hommes s'éloignent des uns et des autres,
La Bible dit que mon corps est le temple du Saint-Esprit. Aujourd'hui, je t'ouvre mon cœur afin que tu y trouves une place. Réside en moi pour toujours. Je te remercie et je te souhaite le bienvenu. Conduis-moi désormais. Parle-moi. Rends-moi sensible à ta voix. Au nom de Jésus. Aujourd'hui, je rejette le doute. Je rejette le doute. Je rejette l'incrédulité. Je rejette l'incrédulité. Je renonce aujourd'hui à mes doubles pensées. Au nom de Jésus-Christ. Et je donne la priorité et la prééminence à l'Esprit de Dieu qui On a un petit bug. Il y a un petit bug. Je pense que le révérend va revenir. Ouais. D'accord. Madame Sylvette. Ah, vous êtes revenu, révérend. On ne vous entend pas. OK, vous m'écoutez maintenant? Oui. All right. Le verset à mémoriser, écrivez rapidement. C'est Galates chapitre 2, le verset 20. Galates 2, 20. Okay. Toute la semaine, répétez cela, répétez cela, répétez cela. Et Galates 2, 20. Tout le monde. Galates chapitre 2, le verset 20. J'ai été crucifié avec Christ et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Amen. 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 Vraiment que Dieu vous bénisse. Vraiment, je vous aime vous tous. Monsieur Guinouvier, que Dieu te bénisse. Vraiment, je vous vois vous tous. Soyez bénis. Je ne veux plus trop vous retenir. Passez une belle soirée et on se rencontre encore le dimanche prochain au même lieu. Je vous enverrai aussi les annonces. Amen. Amen. Soyez bénis. Merci. Béni. Alors, Au revoir. la famille Champagne, comment allez-vous? Ça va, merci. Ça va, merci. À bientôt. Soyez bénis, soyez bénis. Merci, merci. À très All vite. right. Allez, bye bye. Bye Bye bye. 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 Bye.
On n'a pas eu Madame Sylvette. Bon après-midi. Madame Bye Sylvette bye. n'a pas eu. Au Elle n'a revoir. pas réussi. Madame Tinédo, au revoir. Oh, elle est là-bas. Valérie, bye bye. Bye bye. Soyez bénis. Monsieur Alex, Merci pour ce temps. Lucille. Monsieur Alex. Sœur Lucille. Alors, Je ne suis pas sur ça et je ne vois pas le marché. Je comprends. J'entends Tu les vois voix pas. et je ne vois plus personne. Ah bon? Mais Tu ne me vois pas? non, je ne vois plus personne. Ah bon, pourtant. Le Zoom est parti devant moi. Je vous entends tous et je ne vois plus rien. Ben, je sais pas. Bon, ben,